fil en aiguille, nous tissons notre vie, cherchant à lui donner un sens, à trouver les bonnes directions. À être heureux, amoureux, passionné, reconnu. Une quête perpétuelle d'équilibre, avec soi-même, avec les autres, avec notre environnement. Trouver cette paix-là, tout le parcours de recherche est vraiment incroyable. Il est souvent dur et quand on se rend compte qu'on a vraiment avancé là-dessus, ça soulage, quoi. Les hasards et les coïncidences n'ont de cesse de bouleverser le fil précaire de nos existences. Nous avançons et évoluons au rythme des rencontres parfois inattendues, des échanges qui nous permettent d'avancer, d'accéder à nos besoins, à nos désirs. Quand je me suis mis à la Slack, il n'y avait pas beaucoup de gens sur Toulouse, même en France. À Toulouse, à la Prairie des Filtres, il y en avait un petit peu, il y avait Gauthier qui en faisait. Mais lui, il faisait déjà 50, 60 ou plus à l'époque, mètres. Il y a eu de plus en plus de personnes qui ont commencé à venir, à connaître la Slack, ça s'est démocratisé de plus en plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir avancé grâce à ce projet, grâce à toutes ces rencontres. Quand on se retrouve en festival de films, c'est là qu'on rencontre aussi les gens passionnés. L'Ariège, un lieu que j'affectionne beaucoup pour sa nature, ses falaises, ses individus hors normes, et pour son célèbre rendez-vous du film d'aventure, le festival Explo d'Ax-les-Thermes. Depuis sa création en 2007, je n'ai manqué aucune édition. C'est à chaque fois une des meilleures occasions pour présenter mes films, découvrir ceux des autres, échanger, établir les connexions qui peuvent faire naître un nouveau projet, une nouvelle folie. C'est ainsi que j'ai rencontré l'équipe Pyrénaline et Gauthier Bourgard. Alors que Gauthier me soumet plus largement son projet, son envie d'ouvrir les lignes les plus emblématiques des Pyrénées, tout s'accélère. Pourquoi ne pas faire confiance à cet œil qui brille comme celui d'un enfant et faire immersion dans ce nouveau monde? Découvrir une nouvelle activité, de nouveaux fous, l'idée m'enchante. Highline, traduction ligne haute, que l'on installe entre deux falaises. Le terme plus général qui englobe toutes les facettes de cette activité est celui de slackline, ligne molle. Une sangle instable sur laquelle le jeu consiste à marcher en équilibre, comme un funambule sur un câble, mais cette fois sans contrepoids. Le slackliner fait uniquement appel au mouvement de son corps pour maintenir l'équilibre dynamique et avancer sur ce support qui bouge. Plusieurs variations sont alors possibles. Au-dessus de l'eau, c'est une waterline. En ville, entre des immeubles, une urban line. Quand on cherche à faire de grandes longueurs, 100, 200, 300 mètres, c'est une long line. Les enchaînements de figures se font sur une jump line, une sangle plus large et plus nerveuse qui permet de rebondir comme sur un trampoline. À chaque fois, les sensations sont nouvelles, la perception de l'équilibre est différente, les cartes sont redistribuées. La slackline explose ces dernières années. Le nombre de pratiquants monte en flèche. Le cirque aussi fait évoluer ses numéros en intégrant de plus en plus le fil mou. Les lignes poussent un peu partout dans les parcs, dans les champs, dans les cours d'école. L'équipe de Pyrénaline y voit surtout une nouvelle activité de montagne. Au bout d'une semaine, il me fait on va faire une session highline à Olvena.
où bah, c'était ma première sortie avec Gauthier, mais je rencontrais Adri, je rencontrais Manu, tous les premiers larrons de l'équipe étaient là. Ce premier week-end a été exceptionnel quand on est vraiment reparti avec ce qu'on cherchait, quoi, le grand frisson, l'esprit d'équipe, le fun, le côté on est là pour s'amuser, quoi. Voilà, toutes ces choses-là, on les a plus ou moins découvertes ensemble. Finalement, la line, on s'y est tous mis en même temps, mais avec l'énorme avantage d'avoir Gauthier parmi nous, qui avait déjà une expérience canyon, qui avait déjà pas mal d'expérience de manip de corde, qui savait équiper, surtout c'était ça le point clé. Et c'est aussi grâce à l'envie de partager et l'énergie de Gauthier que je me suis lancé pour la première fois sur une highline. Moi qui n'ai jamais essayé de slackline, même au sol. Bon Laurent, Ouais. interdiction de pleurer hein, sur la ligne. Ah bah oui, cette fois-ci du monde dessus là. Ah bah là ouais. Ah il est chaud en plus alors. Bienvenue à Olvena, on a inversé les rôles. Bon, n'apprends pas trop vite aussi hein. Pas vrai que... Allez, assis-toi dessus. Ça fait quand même drôle à chaque fois. Ouais, je me sens moi encore, hein, me lever bien. Ouais, il faut le faire au sol avant. Hein. Ouais, je pense. Voilà, je vais dehors. Leur projet, c'était de monter une space line. Et une space line, c'est ce qu'on a fait à Olvena, c'est-à-dire trois slacks connectés entre elles. Ah, c'est un peu plus lourd que ce que je pensais. Ah, l'effet de bagnole, ça fait comme le bonnet. Je suis pas osé plier. Fermez l'œil ou je l'ai fermé, c'était mort. Ben là, on va tester la Space Line à 3. On va voir ce que ça donne. Ah, voilà! Tu vas péter les couilles! Ah! Allez, allez, allez! Et là vous vous aimez les gars, là vous vous aimez quoi. Tiens tes potes comme ça quoi. On était là mais alors, toi si tu tombes tu tombes de ce côté, l'autre il tombe de l'autre côté. Parce que tout, mais on s'est tombé on a fait. Bon. Shake, shake. C'est moi la route, ça reste. Trop d'oscillation, trop d'amplitude, on n'est pas préparé pour ça. Là, c'est juste pour les cordes de celles qui sont là. Ah, pour les tendre, celle-ci. Ah bah je vais les mettre en place. Vous faites quoi là?
Montée pendulaire. L'équilibre, la concentration, le statique, mais la vitesse, la chute, c'est bien aussi. On est à l'auberge d'ailleurs. Plus d'essence. Dame más gasolina. C'est fini, rentrez chez vous. C'était mi-noir d'un coup. C'est sûr, quand t'as passé plusieurs jours avec tes potes en montagne, bah au bout d'un moment il faut rentrer. Faut bien gagner de l'argent un petit peu des fois aussi. Alors on essaie de mixer les deux, quoi, le travail et le plaisir. Bon, ça fait aussi partie du jeu, je dirais. Il y a quand même aussi du plaisir dans le travail, malgré tout, sinon je ne pourrais pas me lever tous les matins pour y aller. Ah bah tiens, tu me mets un mousqueton, tu me prépares un mousqueton et tu me le clipperas sur les deux nœuds qu'il y a au milieu des cordes. Ok. À la fin des cordes qu'il y a mis. Ok. À un moment donné, il a fallu vraiment un souffle d'air, quoi, quelque chose qui me donne envie de vivre parce que j'étais vraiment éteint. J'arrive à vraiment finalement sortir un peu de mon côté travail et vivre une vraie vie plutôt que rentrer à la maison, dormir, rentrer à la maison, dormir. C'est raté. C'est toujours un concept d'argent, quoi. Après, l'argent aujourd'hui c'est problématique, quoi. Moi je pense qu'il faudrait l'enlever l'argent, mais... 3, 2, 1, passe. On s'épanouit le plus avec de la diversité, quoi. Moi j'ai envie de moments de travail, j'ai envie de moments de fête, j'ai envie de moments de détente, j'ai envie de moments moments vraiment intenses sportivement. Ouais. Avoir la force de faire nos choix, quoi, pas les choix que nos parents souhaitent pour nous et encore moins les choix que la société nous dicte. Les sociétés d'aujourd'hui nous apportent dans le meilleur des cas une forme de bien-être, de confort et de sécurité bien fragile pour le prix à payer. Produire, consommer, toujours plus vite. L'esclavage moderne nous a servi au pied du dieu argent, symbole tout-puissant de nos organisations. Nous sommes trop souvent prêts à tout pour lui, prêts à laisser de côté nos valeurs, nos rêves, notre liberté et notre dignité. Le système épuise les hommes et les ressources, détruit la planète pour répondre à ses impératifs socio-économiques tout en faisant l'autruche. No es creíble a la vista de los datos que hemos conocido de producción industrial, de venta, de comercio minorista, de matriculación de vehículos, de financiación de... Les grands chefs de ce mirage gardent le pouvoir et tiennent nos chaînes en nous déstabilisant, en disséminant la peur dans leurs messages, en contrôlant les médias, en nous faisant accepter toujours plus de restrictions, de plans de crise, de mal-être. Le vertige, surtout, abstenez-vous. Dans ce contexte, chaque individu essaye de construire son histoire.
Pour les plus réfractaires au système, il est bien difficile d'évoluer en marge, toujours rattrapé par le besoin d'argent, le matérialisme, l'appartenance à un clan. L'homme est un funambule. Où qu'il soit sur la planète, il est en constante recherche de son équilibre, jonglant avec le poids de la société à laquelle il appartient dans une main, et dans l'autre, celui de ses propres valeurs. Les aiguilles dans sa berre. Elles symbolisent à elles seules la force de nos montagnes pyrénéennes. De tout temps, elles ont fait rêver les hommes, qu'ils soient bergers, marcheurs ou grimpeurs. Deux jeunes alpinistes, René Garotté, 27 ans, et Bernard Baudéan, 22 ans, ont dû être secourus. Dans la matinée, on devait découvrir le corps de René Garotté, qui avait fait une chute de 300 mètres. L'hélicoptère qui participait aux recherches devait découvrir peu après Bernard Baudéan plaqué littéralement contre une paroi rocheuse mais vive. Le jeune alpiniste en est à sa troisième nuit consécutive à 2300 mètres d'altitude. Cette fois, si nos amis Bastien et Guillaume se lancent à leur assaut, c'est pour venir en aide aux Highliner. La rencontre de Pyrénaline avec ces deux amoureux de la grimpe et des Pyrénées est une aubaine. Ils passent partout avec une efficacité redoutable et s'amusent de partager ainsi leur passion. C'est énorme. C'est pas la classe ça, d'avoir des mecs qui montent de l'aiguille entière pour passer la ligne. Ah merde. Oui, yeah, yeah. Yes! Oh putain, la bobine! Pile poil! Oh non! Je dirais que c'est un peu comme si on était un orchestre, quoi, une symphonie. Il a attrapé, il a fait un nœud, il a coincé. On doit vraiment tous composer ensemble. T'auras plus qu'à descendre un rappel avec. Pour que la ligne soit mise en place, que les accès, les ancrages soient faits, que chacun regarde, écoute les autres. Qu'on soit vraiment tous ensemble hein, sur le même rythme. Il y a quand même un chef d'orchestre sur cette année, sur ce projet, c'était énormément Gauthier qui avait l'autorité de la compétence. On détend et puis tu pourras défaire les vrilles qui t'aura un trou là-bas. Ok? Le Highliner retient ses chutes en utilisant un baudrier d'escalade. Une corde d'environ 2 mètres le relie à un anneau en métal forgé qui court le long de la sangle et de la corde de sécurité. Le principe marche très bien, même si les chutes sont impressionnantes de par l'environnement, elles sont courtes, bien amorties et le matériel donne confiance. Les grands vols en escalade me paraissent finalement bien plus dangereux. ¿Qué pasó? ¿Te cierra el chorizo, I agafat aquí un blancasso, tio. Està blanc, tio. No li diguis pobre. També que estava jo a casa. Avant de monter sur une ligne, il y a le cerveau qui flanche totalement. On a envie et on n'a pas envie à la fois. C'est deux sentiments contradictoires. C'est très intense en fait comme moment.
Bon, t'es là pour kiffer, mec. Allez, pas de chichi là, c'est bon. J'ai les jambes toutes molles. J'arrive même plus à sortir mes mots quoi. Moi aussi elle tremble mes jambes toutes seules. Il faut réussir à se calmer, moi j'ai le cœur qui bat à 200, il faut réussir à être zen. Les premières highlines, c'est voilà, c'est la peur au ventre, hein, vraiment physiquement on le ressent quoi. C'est la sangle qui tremble ou c'est moi? C'est très très dur de faire le pas dans la tête mentalement d'engager un lever parce qu'on est déjà dans le vide, on est déjà avec aucun rapport terrestre si ce n'est une sangle de 2,5 cm de large qui est très, très dynamique, très mobile. Il y a quand même des doutes qu'on ne peut pas empêcher d'avoir. Le moment où tu te lèves, moi au début c'était vraiment le blackout dans le cerveau quoi. Tu te lèves et tu es là, ok je suis debout mais je sais pas quoi faire, je comprends pas ce qui se passe. Et vraiment ces premiers pas il faut les travailler, et là c'est du mental. Allez, respire droit. Rentrer dans cette bulle de concentration totale quoi, qui est vraiment très exigeante. C'est incroyable comme même quelqu'un qui semble marcher très confortablement peut basculer d'un seul coup et chuter quoi. Et à partir du moment où tu arrives à mettre la peur de côté et que tu es lucide, tu arrives à te concentrer et à prendre du plaisir en fait à faire ça. Tu passes par plusieurs caps à chaque partie de la sangle, tu vas ressentir une émotion différente et quand tu arrives au bout, tout qui explose. Pour moi, une fois que tu as traversé la ligne, ça te libère quelque chose mentalement. Tu sais que tu l'as fait, tu as un stas en moins quoi. Et le retour, ça va changer le visuel, mais tu es quand même vachement mieux. Tu sais que tu as marché de partout sur la ligne, toute la sangle, et que en plus là tu reviens, tu as tes potes. Là mon gars il nous nargue. Là par contre on le fera 4 sa gueule. Quand tu finis une ligne, c'est l'extase quoi. Tu viens de prendre un choc émotionnel énorme en fait. C'est monstrueusement mais ça évite que t'aimes, tu sais. C'était vraiment magique, un pur moment, quand même, un pur moment. À me dire, mais vas-y, calme-toi, kiffe quoi, t'es au milieu, t'as 300 mètres, tu sais qu'ils sont en dessous quoi. T'étais là, vas-y, kiffe quoi, kiffe. Putain! Merci pour cette ligne, Manu. Vraiment, c'est ouf. Sans toi, j'aurais jamais kiffé ce truc là. Notre ligne à tous, c'est ouf. C'était armé? Beau voyage hein. Ah ouais, c'est un voyage magnifique quoi. Putain, j'ai fait le tour du monde. Adrien, t'y vas? Ouais, mais il y a Adrien, je vais le laisser, t'inquiète. Nous vivons pour ces moments uniques qui nous semblent presque insaisissables, car c'est bien dans l'impression d'irréel, de rêve, que nous nous sentons le plus vivants. Nous sommes loin d'exploiter nos capacités, par conditionnement, abrutissement,
nous passons certainement à côté de la meilleure façon de fonctionner pour être heureux et en phase avec notre environnement. Après, moi, ce qui me fait avancer, c'est être en montagne avec les copains et à faire l'idiot. Voilà, donc après, c'est peut-être ça ma religion. Nous sommes éduqués, formatés. Mais il est bon de se rappeler qu'un cerveau d'enfant ressent les choses d'une façon si instinctive, si essentielle, si universelle, qu'il est capable de tout. Nous avons tous été un jour ce bébé, cet enfant au potentiel infini. L'enfant en nous ne meurt jamais complètement. Fermez les yeux et souvenez-vous. Et voilà, c'est un peu dans ce genre de choses qu'on pousse nos limites. Dans une grande balançoire. Donc quand on était petit, mais sauf que maintenant on est grand. Où elles sont plus grandes. Il y a vraiment ce côté-là, retrouver son cœur d'enfant, retrouver sa vision d'enfant, quoi. Et la balançoire, c'est extrêmement excitant, amusant pour un enfant. Et finalement, nous, on joue avec une balançoire géante. Et voilà, gamin, quand on découvre son environnement aussi, avec les jeux d'équilibre, la marche, c'est le premier apprentissage de l'équilibre, quoi. Et c'est inné, quoi. C'est écrit en nous. Et là aussi, redécouvrir un peu notre environnement et nos montagnes. Il y a un côté un peu le pro de l'enfance à l'âge adulte. C'est finalement pareil. Je me suis vu très proche des arbres et je me suis vu presque aussi haut que Ramon qui est au départ de la voie. Là. Si la voie elle fait 200 mètres, ça veut dire qu'on doit être dans du 180 mètres. Putain. Après ça est venu tout seul, quand, je sais pas, vraiment il n'y a pas eu de moment où on s'est dit oh, on va taper du gros pendule, mais c'est voilà, c'est une rencontre de gens qui ont fait que ça s'est passé comme ça. C'était toute beauté quoi, ça devient de plus en plus long ces sauts là. Vraiment le temps de tout voir quoi, de sentir le vent, le tout quoi. Je m'épanouis là-dedans, à inventer des trucs, on réfléchit à des systèmes. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de fédération, il n'y a aucun bouquin là-dessus, il n'y a pas de documentation sur internet, il y a peut-être 5 équipes ou un peu plus dans le monde qui font ça. C'est ça que je veux faire quoi. Moi j'ai toujours voulu sauter dans le vide, faire des randoms, me retrouver en haut de la falaise, être là putain et je dois redescendre à pied. J'étais là, tiens, je suis vraiment à me dire, vas-y, je cherche la position là-bas, tu vois, j'ai trouvé sa tenue. Si le destin nous a poussés jusqu'à Riglos, c'est en partie pour l'émission de télé Riding Zone et faire sauter une invitée un peu particulière, l'actrice française Julie Boulanger. Si elle saute, elle détiendra le record féminin d'Espagne de saut pendulaire. 2, 1, J'ai dit allez Julie, c'est bon, tu vas voler là. Oh là là, c'était fou. Franchement, c'était trop bien. C'est bon, trop cool. C'est bon quoi. Excellent. Waouh, waouh, waouh. C'était dingue. Et bravo. Ah, c'était dingue. Confiance en soi, c'est une force, c'est dire que tu maîtrises, c'est dire aussi à quel point la vie te fait des cadeaux tout le temps et que tu peux vivre des trucs extraordinaires. Je me disais justement dans ma vie, j'étais là, je rentrais de tournage, 5 mois de tournage, j'ai vécu plein de choses, plein d'émotions. Et tu rentres et tout d'un coup, tu es en manque un peu de
trucs qui se passent, quoi, d'émotions, d'avoir peur, de pleurer, d'avoir de la joie, tout ça. Et ce saut-là, c'est juste parfait, quoi. C'est fabuleux, quoi. C'est génial. Après les Pyrénées, bah, c'est aussi vierge. Alors, du côté français, à notre connaissance, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment nous les premières highlines. Il y avait quelques ouvertures côté espagnol, donc il y avait une ouverture côté basque faite par Chirita, un autre personnage incroyable. Qui a été un des précurseurs, ça fait très longtemps qu'il fait ça dans le Pays Basque. Les premières personnes qui avaient les mêmes envies que nous, mais sur d'autres territoires, et de partager ça avec eux, c'était magique. C'est une corde pour Dakar. Ça roule. Tac, ça c'est juste pour grimper. Pour grimper sur les deux, il n'y a pas un accès terrestre. Ouais. Du coup il faut faire deux équipes. Deux équipes de deux. On s'organise. Ouais, c'est ça. Entre le ouzo et ce pic là. C'est pas mal de travailler pour les slackliners. Ouais. Bon, il faudra leur apprendre à assurer un peu. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Voilà. Maintenant, ça va être à eux de travailler. Non, mais après, on aura mérité la bière ce soir, en moins comme ça. Soit je suis en triangule, tu vois. Chut. On a une là pour la sangle et une autre pour le bac. Ahí con la cerveza todos decían sí, 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 vamos a cortar la cuerda, sí, sí, decían. Pero hoy, nada, aquí yo arriba, Ricardo, ¡paz! Toma. Mucho miedo. Donc il y a eu cette fameuse ligne sur la petite aiguille qui était courte. Alors du coup on s'est dit bon, on va mettre un truc un peu plus long. Du coup on a appelé nos deux super grimpeurs à la rescousse qui se sont fait un plaisir de grimper pour aller nous mettre des cordes en fixe pour qu'on puisse remonter dessus et aller poser notre slack. Du coup voilà, ça a donné une ouverture très très longue qui n'était pas évidente mais qui était magnifique.
Dios, qué ganas de sentirme libre. Dar un poco de ruido, cabrones. Vamos, maricón. Venga. ¡Vamos que sí! Un par de huevos. ¡Levántate ya! Ahí está. Venga, anda. Venga, lúchalo. Dale todo, venga. Vamos. À chaque sortie, vraiment, il y a eu un lieu de rencontre qui s'est mis en place. Ça pouvait être le bar du village, des grimpeurs. Par exemple, les moments où il fallait que Laurent recharge les caméras. Laurent qui nous montre quelques images et du coup, bah, ça attire les regards des gens du coin et du coup, l'échange se crée. Dès que j'ai commencé la slack et la highline, j'avais en tête la brèche de Roland, quoi. La brèche de Roland, c'était la ligne évidente des Pyrénées à poser. La deuxième blessure sur la fin du projet qui me prive de la ligne de la brèche de Roland. Mais bon, la brèche de Roland, vu que c'était du coup cette fois-ci une fracture du doigt, j'ai quand même pu m'y rendre à pied, faire le Sherpa et voilà. Et au moins être présent. Ce que Gauthier arrive à faire à chaque fois qu'il est blessé, et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que moi, des fois les blessures, j'ai aussi besoin un peu de couper, de me recentrer sur d'autres choses, de voir que bon, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, bien sûr. T'es pas tout cassé, toi? Oui, quand même, c'est bien, en forme. Ouais. C'était une belle mission parce que c'était une ligne en haute montagne qui est très très longue et ce qui est vraiment très très dur. On devait la faire avec Julien et Tancred il y a un petit moment de ça. Le problème des grimpeurs forts, c'est qu'ils partent un peu trop dans le raid facilement. Moi je suis mauvais, je le fuirais. Il y a Julien qui est parti devant. Ouais, j'imaginais un accès un peu plus simple, un peu plus piéton. Bon, bah, on va pas plus perdre de temps. Hein. On s'est mis dans un truc là, mais... Je sais pas si j'avais déjà fait aussi par Pinade, et aussi expo au départ. Là. Ah oui, c'est dur, les chaussettes. Y'a pas de pression, c'est un jeu. Allez. On va au bout. Il est en train de nous faire un sacré run, hein.
le meilleur mon gars, t'es le meilleur. T'es vraiment le meilleur. Tu vois, dès que j'ai débloqué mentalement, ouais, c'est ça. C'est fini. Yes. Et merci les gars. Bravo. T'es le meilleur mon gars, t'es le meilleur. Bravo. Gros truc. La belle perf. Gros truc, hein. Bien. Belle perf. Comme elle est belle. C'est vraiment un plaisir. Là. Vraiment un plaisir. Super intéressant, on découvre toujours plein de nouvelles sensations, plein de nouveaux sports, plein de nouvelles choses à faire, plein de nouveaux spots, c'est infini. Moi, il y a un événement très marquant dans ce projet, c'est vraiment le premier gros saut pendulaire qu'on a fait. Il était marqué par, je vais pas du tout dire l'absence de Gauthier, parce que Dieu merci, il était à côté de nous, il était présent physiquement, mais il était blessé, il avait une épaule en vrac. Et il fallait qu'on soit vraiment opérationnel sans Gauthier et qu'on fasse des ancrages béton, que tout ce qu'on fasse soit irréprochable. Il a eu cette force de transmettre, de nous apprendre, de nous faire confiance, de nous responsabiliser. Ça, je le remercierai jamais assez pour ça. Ça a vraiment été un partage incroyable. C'est quelque chose qui pour moi en société est très important. Sans partage, il y a plus d'humanité en fait. Le partage, c'est l'humanité. C'est juste que il y a la falaise en face. Ouais, c'est le seul truc moi qui me gêne, mais je me dis que des poulies jusque là-bas, on a compté il y a à peu près 130 mètres. À savoir, c'est ce qu'il y a au Verdon. Mon souvenir marquant de l'arrivée à Montserrat, c'est mais qu'est-ce qu'on fait ici quoi? C'est pas possible, mais pourquoi Ah non, là, c'est vraiment le premier, c'est l'idée de Gauthier, hein, de toute façon, que les choses soient claires. Donc on espère vraiment le faire. Et ça, mais c'est 5 jours et demi, mais je les oublierai jamais de ma vie. On est passé par tous les sentiments possibles et imaginables, mais vraiment le doute, mais poussé à son paroxysme, la peur au ventre, le casse-tête total du pendule, mais on est parti dans des débats, mais jusqu'à des soirs, jusqu'à 2h, 3h du matin, à débattre de comment installer, à faire des schémas dans tous les sens. Mais on s'en dégoûtait de nous-mêmes de parler de tout ça et à se demander à quoi bon et voir comment ça agit. Première fois qu'on entend des tyroliennes aussi longues, donc on va voir ça. On jette le sac, mais on a tous halluciné sur la chute du sac. Et on voyait ce sac chuter sans fin, là, ce poids là, qui prend une vitesse qui s'éloigne à toute berzingue et qui finalement se fait récupérer par les cordes et dans une trajectoire vraiment loin des falaises qui dissipe toute son énergie. Et là, bon, un peu incrédule, c'est bon quoi. Ça va sauter, on va pouvoir le faire quoi. J'en tremble juste de voir le sac. Well, I was here 1 year ago with my girlfriend and Christian, and we met Ramon and other cutliners. And well, we were at exactly this really awesome place, and looking at it, we had the idea to work here another space line, because it's just a perfect spot for it. German team's space line and French team's rope jump, and it's just really awesome. Cabal Bernat en catalán antes se llamaba caral, que caral es polla en catalán. ¿Es? Polla. Polla. ¿Qué es polla? No? Pues y luego le cambiaron el nombre para que no sonara tan a saco, y es Cabal Bernat. It's also really nice to talk together about so many stuff, have fun and invent new ideas. Il y a un côté vraiment très hostile et heureusement qu'on est plusieurs à essayer de se trouver des réponses à la question qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici.
Et là, je me rappellerai aussi cette nuit-là, la veille du saut pendulaire. J'ai jamais aussi mal dormi de ma vie. Arriba. Vale. Ahí estamos. Y a volar. Ah, j'ai peur. Ça monte là? Ouais, un peu là. Mais bon, c'est pas naturel, hein, le cerveau il fonctionne pas si facilement que la logique physique et mathématique. Arrête de bouger! Putain, ça va être trop montage. Encore heureux! Je me rappelle avoir passé 45 minutes sur donc, une plateforme métallique qui faisait ça, prêt à sauter, prêt à sauter. Ah, le souffle divin. Viens mon ami. Et ça a été jusqu'à la dernière seconde, le doute, un coup de vent qui nous fait retarder la décision de ok c'est bon maintenant ça saute, c'est parti, on se décroche. Ah non non non, il y a du vent, on peut pas, on raccroche. Ok. Ça me fait peur ça Polo, ça me fait peur. Ça me fait peur. Le frottement là ça me fait peur. Ça va s'accrocher et ça va faire un tange, tu vas te faire tirer et ça va te couper la corde au moment où tu vas. Allez, bon saut. Allez mec. C'est parti, 3, 2, 1, Enfin, ça peut paraître complètement idiot vu de l'extérieur et on en est bien conscient, hein, je veux dire, j'ai passé 6 jours à installer des cordes pour seulement 6 secondes mais elles sont gravées à vie et dès que la chute est finie, tout le travail prend son sens, tous les efforts, toutes les prises de tête, tous les moments de réflexion, de doute, tout ça devient limpide. The biggest jump ever of my whole life. It was like, I don't know. I lost my English. Okay, a little there. Thank you, Gauthier, that's your fault. Fuck. Incroyable quoi, vraiment des moments qui justifient tout quoi. Tous ces efforts, tous ces choix. Je me suis dit putain mais là quand est-ce que je vais me faire prendre, ça me semblait super long. Voilà, du coup tout le monde peut sauter un pendule. Benji, d'ailleurs c'est qui le prochain qui saute? Un allemand, un Niklas ou Clément? Non. Ok. Now what? That's pretty jump. Okay. 3, 2, 1. Là-haut, il y a Gauthier, il me fait les Pyrénées. Tu vises les Pyrénées, en plus c'est facile, elles sont enneigées. La grosse tache blanche, je l'ai pas lâché. Et là tu tombes. A esto es difícil que te acostumbres. Sí. La cosa es que lo aceptes y que, bueno, Claro. y que lo respetes. Un poco pues también para compartir las experiencias con él y entenderle un poquito más. ¡Visca Catalunya lliure!
sûr, c'est impressionnant de voir ces mecs-là qui ont un niveau mais complètement surhumain par rapport à nous. C'est impressionnant. Every spaceline is different, and for this one, the left angle, it's the longest one, which I will have tried. It's like 80 or 90 meters. To the sky you see, I don't know, hundreds of kilometers, and to the down it's about 1,000 meters. It's really hard because this also moves up and down, the whole system. A new movement, you move like that through the air, which you aren't used and which is really hard. Like as well mentally and physically, you have to change your way of walking, and it's something you normally don't do on a highland so much. Peu importe le prétexte pour s'échapper, c'est ce qui compte, voilà, c'est vraiment d'être en paix avec ses envies, ses rêves, son parcours de vie, ses choix de vie. De fil en aiguille, c'était vraiment, ça avait beaucoup de sens parce que ça montrait donc déjà qu'on marchait sur un fil pour atteindre des aiguilles. Et il y a cette notion au fur et à mesure, enfin, de tout ce qui se passe petit à petit dans nos têtes. Et vraiment, je trouve que ça reflète tellement bien ce projet parce qu'on a vraiment tous beaucoup évolué dans nos têtes et on a juste rajouté le S à aiguille pour un peu ouvrir les horizons, que ce soit au niveau des aiguilles, mais aussi au niveau des projets, des évolutions qui restent propres à chacun tout au long de cette année de trip. Quant à moi, un an après mes premiers pas à Olvena sous l'œil amusé de Gauthier, du chemin a été parcouru. Ce que je ne sais pas encore, c'est où me mènera la prochaine rencontre, quelle sera la prochaine évolution, la prochaine quête d'équilibre. Il suffira certainement de continuer à suivre le vent, de fil en aiguille.
creatures, they come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the most sleazy creatures, they come in all forms, shapes and features. Anyone could be one or even become one. Anyone could be one, so if you see one, run. They're the creatures, they come in edges. Anyone could be one, any run. Snakes, reptiles, cold-blooded suckers. Snakes in the grass, trim that shit real thin, 'cause you never see them coming. Watch your surroundings, barricade your house. Some people are sneaky, cunning and deceiving, overseeking something like the street of chief for husbands. You never see them coming, hun. You could love someone, be in the heat of passion, but for son, you just a tease, a piece of fast behind your back. Keep you laughing. You sleep in the same bed, your lover say prayer, but you can't imagine what goes on in his snake. Hair to take you naked and sell it over the web, but use the dough to get his mistress clothes and poses as red. Like the devil dealing devil who ain't phoning me back. Make an album with my lyrics all over his track. Like the rich brat, the dress is supposed to we could pity y'all. The twat, the sticks with a fat friend to feel prettier. Politicians now behind slit textile.